Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer votre propre carnet aquarelle. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce carnet, on aura besoin de 2 grandes feuilles aquarelle en coton ou en cellulose, d'une paire de ciseaux, d'une règle, d'un crayon à papier, de punaises pour faire les trous et d'un petit tournevis propre pour pouvoir agrandir les trous, du carton de récupération, des feuilles de couleur ou du papier craft ou du tissu décoratif pour la couverture, de la colle liquide et bien sûr d'une aiguille et d'un fil. Pour le fil, prenez-le un tout petit peu plus épais que le fil à coudre, mais pas trop épais non plus. Il faut que vous puissiez passer dans les trous et faire des nœuds facilement. Donc je vais commencer par réaliser des repères sur mon papier pour voir les dimensions des pages. Donc moi je vais partir sur un petit carnet en format 16 par 16. Donc je vais tracer des doubles pages en format 16 par 32. Donc j'aurai 6 doubles pages par grande feuille d'aquarelle. Et je vais couper le papier. Et je vais ensuite venir plier chaque feuille en deux. Donc on peut s'aider d'une règle pour vraiment aplatir les bords. Donc je renouvelle cette opération pour chaque double page que j'ai découpée. Ensuite, je les assemble par 2 ou par 3. Vous pouvez à ce moment-là, si vous avez choisi plusieurs types de papier, donc du papier en cellulose, du papier en coton, c'est le moment de tester un petit peu différents types de papier. Vous pouvez les assembler et choisir un ordre précis ou noter au crayon la référence du papier pour ne pas l'oublier une fois que vous allez peindre. Je vais couper ensuite mon carton de récupération. Donc pour ça, je vais reporter les mesures de mes doubles pages. Je laisse 1 cm de plus sur un bord. Et je vais ensuite le découper. Donc ici, on vient découper chaque bord de couverture à part. Donc on ne fait pas de double page pour la couverture, mais bien une couverture pour le recto et une autre pour le verso. Je vais pouvoir ensuite recouvrir ma couverture avec du papier craft. Vous pouvez également prendre du papier cadeau, du tissu ou ce que vous souhaitez pour recouvrir cette couverture. Je découpe les bords du papier craft, donc je vais laisser à peu près 3 cm de chaque côté pour pouvoir rabattre les bords. Et je viens coller la couverture au milieu. Je découpe les bords. Je découpe les angles pour pouvoir rabattre les bords. Et je viens ensuite les rabattre et les coller toujours avec ma colle liquide. Donc on va laisser la colle sécher. On peut éventuellement le laisser sous des gros livres ou des dictionnaires pour que ça adhère mieux. Et je vais faire la même chose pour la deuxième couverture. Donc ici, mon papier craft n'était pas assez grand. Donc pour recouvrir les bords qui ne me plaisent pas, je vais tout simplement couper une feuille de papier blanche et la coller sur la partie intérieure de ma couverture. Je recouvre de livres et je laisse sécher. Pendant ce temps, je reviens sur mes petits carnets. Je vais mettre des repères au crayon et avec ma règle à 3 cm du bord et à 6 cm. Et pareil de l'autre côté, 3 cm et 6 cm. Je fais pareil pour chaque feuillet. Je reporte ces repères sur ma couverture également. Et je vais pouvoir ensuite percer les trous avec ma punaise. Si vous avez du matériel plus adapté, prenez-le. Moi, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord. Je viens ensuite agrandir les trous avec mon petit tournevis. Je renouvelle encore une fois l'opération pour chaque feuillet.
Je viens également perforer la couverture au niveau des marques que j'avais laissées. Et pareil, avec mon tournevis, je viens agrandir les trous. Ensuite, je vais prendre une aiguille et du fil un petit peu épais. Donc il faut qu'il soit suffisamment long pour pouvoir faire tout le carnet. Je fais un nœud au bout du fil et je viens le passer à l'intérieur de mon premier carnet. Donc on peut renforcer le nœud s'il n'est pas assez gros et qu'il passe à travers le trou. N'hésitez pas à faire un deuxième nœud par-dessus. Donc je passe depuis l'intérieur du carnet vers l'extérieur et je vais directement prendre ma couverture pour l'assembler avec le carnet. Donc je viens à l'extérieur de la couverture et je passe mon aiguille à l'extérieur. Je serre bien et je viens faire un nœud, donc en passant encore une fois l'aiguille à travers le nœud. Et je reviens repasser à l'intérieur du même trou. Ensuite, je passe l'aiguille dans le deuxième trou. Donc à chaque fois, il faut bien penser à bien tirer sur le fil et bien serrer. Je passe à l'extérieur de la couverture et je viens faire un nœud en repassant mon aiguille à l'intérieur de ce fil. Je repasse de nouveau à l'intérieur de ce deuxième trou et je passe ensuite dans le troisième trou. Et en fait, vous voyez que l'opération est toujours la même. On passe à l'intérieur du carnet et on assemble avec la couverture en passant par l'extérieur de la couverture. Donc une fois que j'arrive au dernier trou, et cette fois-ci, au lieu de passer à l'intérieur du même trou, je vais prendre mon deuxième carnet et je vais passer à l'intérieur du deuxième carnet pour pouvoir l'assembler avec le reste. Donc il faut bien à chaque fois bien tirer sur le fil pour bien le serrer et avoir un carnet assez serré, sinon vous aurez un carnet qui bouge dans tous les sens. Je passe ensuite à l'intérieur du deuxième trou et je viens cette fois-ci l'assembler non pas avec la couverture mais avec le premier carnet. Donc pour cela, je serre bien et je viens passer directement à l'intérieur du fil pour faire un nœud. Je repasse l'aiguille à l'intérieur du même trou. Et je viens passer dans le troisième trou. Donc je pense que vous avez compris, je vous laisse regarder. Il faut compter une bonne heure, voire 2 heures pour réaliser ce carnet. On a vite fait de se tromper dans les nœuds, dans les assemblages. Donc regardez bien cette vidéo une première fois. Allez-y tranquillement, lentement. Donc là, vous avez vu que j'ai assemblé mon troisième carnet et je continue à chaque fois en partant de l'intérieur du trou vers l'extérieur. Je fais un nœud à l'extérieur et je reviens à l'intérieur pour passer dans le trou suivant. Et quand j'arrive au dernier trou, je viens assembler le carnet suivant.
Une fois qu'on arrive au dernier trou du dernier carnet, on va l'assembler avec la couverture. Alors ici, je suis venue repasser une deuxième fois dans mon dernier carnet pour l'assembler avec ma couverture. Il y aurait peut-être moyen de le faire directement lorsqu'on assemble le dernier carnet, d'assembler directement avec la dernière couverture. Moi, je n'ai pas trouvé comment faire, donc si jamais vous savez comment le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour la couverture, je fais comme pour la première couverture, hein, je viens passer à l'extérieur des trous de la couverture et je viens ensuite faire le nœud. On a terminé avec la partie couture, on peut couper le fil qui reste. Avant de couper, je vous conseille quand même d'ouvrir votre carnet, de vérifier que vous pouvez bien ouvrir toutes les pages et que ce n'est pas trop serré ou au contraire trop lâche. Donc on termine avec un double nœud pour bien le fixer et on va pouvoir découper le fil qui dépasse. Et voilà, vous avez votre petit carnet. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment varier les formes, avoir des carnets plus grands, plus larges, en format portrait, en paysage, et aussi varier les types de papier. Si vous souhaitez tester des nouveaux papiers, avoir des feuilles en coton ou en cellulose, après pensez quand même à les annoter en bas de page pour pouvoir vous rappeler le nom du papier et éventuellement s'il y en a un que vous avez préféré, que vous puissiez le racheter par la suite. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite.